Alors, bonjour à toutes et à tous, à nouveau. Aujourd'hui, on va parler de Allan Kardec, le spiritisme et le livre des esprits. On va faire un petit voyage autour du livre des esprits. Pour commencer, Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivail, né le 3 octobre 1804 et mort le 31 mars 1869, est un pédagogue français, fondateur de la philosophie spirite ou spiritisme. Il est généralement surnommé de codificateur du spiritisme. Son œuvre influence aujourd'hui fortement la culture et la vie publique. Né à Lyon en 1804, dans une famille de juristes, il va à l'école primaire locale jusqu'à ses 10 ans. Mais sa riche famille bourgeoise l'envoie à l'abri des troubles de la fin de l'époque napoléonienne, terminer ses études à l'étranger. Il devient interne au château d'Yverdon, sur le lac Neuchâtel, chez le célèbre pédagogue Johann Heinrich Pestalozzi, qui met alors en pratique les principes de l'Émile de Rousseau. Et dans cette école mutuelle, il apprend avec d'autres jeunes gens de la bonne société européenne. Il parle plusieurs langues vivantes, comme l'anglais, l'allemand et le néerlandais. Ces influences de Pestalozzi furent très fortes sur le futur Kardec, et les principes de la pédagogie se retrouveront dans la doctrine spirite, la fraternité universelle ou l'ouverture aux femmes. Il importe en France les idées de Pestalozzi et son type d'école. En 1820, il installe à Paris et ouvre en 1824, au 35 de la rue des Sèvres, un cours privé fondé sur les méthodes de Pestalozzi. Il publie de nombreux ouvrages pédagogiques, donc un plan proposé pour l'amélioration de l'éducation publique, soutenu par un père, un compatriote lyonnais, qui reçut un prix de l'Académie royale d'Arras en 1828. En 1832, il épouse Émilie Boudet, une institutrice qui travaillait avec lui dans son école, et dans la poursuite de son œuvre pédagogique, lorsque l'école doit fermer pour des raisons financières, Léon Rivail traduit des textes allemands et publie ses manuels pour gagner sa vie. Il continue à donner des cours gratuitement de chimie, physique, anatomie et astronomie. Et Kardec, si on le voit, et vous pouvez voir et trouver dans la biologie chez Internet, avec 18 ans, il avait déjà un livre publié sur arithmétique. C'est quelqu'un qu'on voit que depuis tout jeune, il était très évolué. Alors, Rivail rédigea plusieurs manuels scolaires. Le cours de pratique et théorique d'arithmétique d'après la méthode Pestalozzi, édité en 1824, 1845 et 1847. Je ne pensais pas que j'avais ce slide-là. Alors, c'est ce livre que je parlais. Avec 20 ans, il avait déjà un cours de pratique et théorique d'arithmétique. Plan proposé pour l'amélioration de l'instruction publique en 1828, couronné par l'Académie. Et mémoire sur l'instruction publique adressée à messieurs, les membres de la commission chargée de réviser la législation universitaire en 1831. Il est un grand positiviste, pas du tout tourné vers le surnaturel. C'est en cette capacité de pédagogie positiviste qu'il est sollicité pour superviser les séances de table tournante. On lui demande aussi de mettre de l'ordre dans les communications des esprits reçues lors des séances. Et cela donnera le livre des esprits.
Il fonde également la revue Spirit, magazine encore publié aujourd'hui dans plusieurs langues. Et là, je vous dis qu'on peut aussi devenir associé de la revue Spirit. Je pense que j'ai même une ici. Elle est publiée 4 fois par an. Son abonnement coûte 28 € par année et c'est une des bonnes façons d'aider le spiritisme et de le divulguer. Et selon Kardec, l'homme n'est pas seulement composé de matière, il y a en lui un principe pensant, relié au corps physique, qu'il quitte comme on quitte un vêtement usagé, lorsque son incarnation présente est achevée. Une fois désincarnés, les morts peuvent communiquer avec les vivants, soit directement, soit par l'intermédiaire des médiums de manière visible ou invisible. Ça, c'est un passage des livres des esprits. Il meurt d'un anévrisme en 1869 en lisant nombre de tests en cours d'écriture. Un 6e livre, donc le livre provisoire et les prévisions concernant le spiritisme, fut également retrouvé. Tous ces travaux inachevés furent regroupés par l'éditeur Pierre Quétin, Lit-Marie, quelques années plus tard, et édités sous le titre « Les œuvres posthumes d'Allan Kardec ». Parlons-en alors un peu sur le spiritisme. La doctrine spirit ou le spiritisme. De quoi s'agit-il? C'est un ensemble des principes et des lois révélés par les esprits supérieurs contenus dans les ouvrages d'Allan Kardec qui constituent la codification spirit. On a le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, la Genèse. Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. C'est la définition que Allan Kardec a donnée dans le livre « Qu'est-ce que le spiritisme ?» dans son préambule. Alors, la codification comprend les œuvres suivantes dans l'ordre de leur publication. Le livre des esprits, daté le 18 avril 1857, il a fait il y a à peu près un mois son anniversaire. Le livre des médiums, le 15 janvier 1861. L'évangile selon le spiritisme, en avril 1864. Le ciel et l'enfer, au mois d'août 1865. La Genèse, le 6 janvier 1868. Et une année plus tard, Allan Kardec désincarne. Les esprits ont annoncé que les temps marqués par la Providence pour une manifestation universelle étaient arrivés. Et qu'étant les ministres de Dieu et les agents de sa volonté, leur mission est d'instruire et d'éclairer les hommes en ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de l'humanité. Le livre des esprits est le recueil de leur enseignement. Il a été écrit par l'ordre et sous la dictée d'esprits supérieurs pour établir les fondements d'une philosophie rationnelle, dégagée des préjugés de l'esprit de système. Il ne referme rien qui ne soit l'expression de leurs pensées et qui n'aille subi leur contrôle. L'ordre et la distribution méthodique des matières, ainsi que les remarques et la forme de quelques parties de la rédaction, sont seule l'œuvre de celui qui a reçu mission de la publier. Le rôle à développer en priorité par le Centre Spirit et la diffusion de la doctrine Spirit pour le renouveau de l'homme en intégrant dans le groupe familial pour le progrès moral et spirituel de la société. Les centres Spirit, écoles de formation spirituelle et morale, jouent un rôle important dans la divulgation du spiritisme et par l'accueil de tous ceux qui recherchent du conseil et du soutien.
En un mot, ce qui caractérise la révélation spirit, c'est que la source en est divine et que l'initiative appartient aux esprits et que l'élaboration est en fait le travail d'un homme. On fait un petit souci, un petit sommaire de ce que c'est le spiritisme pour ceux qui viennent pour la première fois et qui n'ont aucune idée du spiritisme, et même pour les esprits qui nous écoutent, que nous on ne les voit pas, mais qui ont aussi besoin de savoir où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait ici. Parlons-en alors un tout petit peu du livre des esprits. Édité le 18 avril 1857, il traite des principes de la doctrine spirit sur l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leur rapport avec les hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité, selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs à l'aide de divers médiums recueillis et mis en ordre par Allan Kardec. Alors Allan Kardec, comme pédagogue qu'il était avant, quand quelqu'un le dit qu'il commençait à voir à Paris et dans le monde des sessions de tables tournantes, des tables qui bougeaient toutes seules quand des personnes se mettaient autour, et que après les personnes posaient des questions et que les tables répondaient. Avant qu'on le dise ça, que les tables répondaient, il a dit oui, on comprend, on connaît le magnétisme, on sait parfaitement la force que le magnétisme il a, même dans la nature, alors c'est normal. Mais quand on le dit, et c'était un ami cher, de qui il ne dotait pas du tout, qu'il dit mais les tables elles répondent. Alors il s'est posé une question, non, il faut que je voie ça. Et c'est vrai qu'après les tables tournantes, ils ont commencé à mettre un panier avec un stylo attaché. Et après, les esprits répondaient aux questions. Alors Allan Kardec, il s'est dit, si toute cause a un effet, alors après une question, s'il y a une réponse derrière, il doit avoir une intelligence. On va voir qu'est-ce qui se passe et on va étudier. Et c'est là que, après, avec l'évolution, c'est cette histoire de panier et de planches qu'on attachait à des stylos, on n'a plus eu besoin de ça. Et les médiums, ils ont commencé à recevoir des messages directement, par psychographie, que c'est écrire de sa propre main ce que les esprits leur disaient. Et c'est avec toutes ces instructions que les esprits ont données par des messages, des milliers de messages, que si on recule un peu dans le temps, si on parle de 160 ans en arrière, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'imprimante, il n'y avait pas de courrier, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de voiture, et que Allan Kardec recevait des messages de plusieurs médiums et qu'il a dû les cataloguer, les contrôler, les vérifier, et qu'il voyait que dans plusieurs endroits et par plusieurs médiums, le message qu'il recevait, c'était la même. Il s'est dit non, alors il a commencé à cataloguer, il a créé ces 5 ouvrages qu'on avait parlé avant. Et le livre des esprits, c'est le noyau central de l'œuvre. Il commence pour l'introduction et pour l'écomène, qu'on va tout de suite après parler un peu sur ça. Et son noyau central, dans le livre premier, il se partage en les causes premières, chapitres 1 et 4. Le livre deuxième, le monde spirit ou des esprits, chapitres 1 à 6. Il a un livre deuxième qui parle du monde spirit, dans les chapitres 6 à 11.
un livre troisième, des lois morales, dans les chapitres 1 à 12. Une quatrième partie, espérance et consolation, dans les chapitres 1 et 2. Et encore, le premier livre, les causes premières, chapitres 2, 3 et 4. Livre deuxième, Monde Spirit, chapitre 9, 10 et 11. Et livre troisième, Loi morale, chapitres 4 et 5. Et je vous fais ce petit schéma parce que ce premier livre, il donne de base à la construction de la Genèse. Le deuxième livre donne de base à la construction des livres des médiums. La troisième partie donne à la construction de l'Évangile selon le spiritisme. La quatrième partie sert de base à la construction de le ciel et l'enfer. Et l'introduction et prologomène, il donne de base de construction qu'est-ce que le spiritisme. Et quelqu'un qui, avant de publier tous les autres livres, dans un seul livre, il a déjà programmé qu'est-ce qui se passerait dans l'avenir. C'est quelqu'un d'une méthode, d'une organisation qu'on remarque. Alors, le livre des esprits, dans l'introduction, composé de 17 items, contenant un résumé des principes de la base de la doctrine, les aspects les plus relevés des phénomènes qui ont marqué son apparition et une appréciation critique des opinions des contradicteurs. On y trouve les mots spirit, spiritisme et spiritiste, créés par Kardec pour indiquer les croyances dans l'existence des esprits et dans leur communication dans le monde corporel. Les prolégomènes procédaient d'un cep de vigne dessiné par les esprits eux-mêmes qui informent la matière dont a été relevée la doctrine, les auteurs et le but du livre, les esprits qui ont travaillé à l'exécution de l'œuvre et les extraits de messages transmis à Kardec sur sa mission d'écrire le livre des esprits. Alors, je ne sais pas si dans ce livre-là, on a l'image de la vigne, de la cèpe. Je pense que pas. J'aimerais vous parler aussi de ce livre qu'on a ici, dans notre librairie à vendre. C'est une édition spéciale de 1857. Parce qu'en 1857, le livre des esprits, il avait seulement 499 questions. 501, pardon. Et là, on a, dans la moitié du livre, on a en portugais. Et dans la deuxième partie, on a l'original en français. Ça a été une édition spéciale avec l'histoire bilingue du livre. Cependant, on a aussi, dans les œuvres basiques, le livre des esprits dans une version normale et dans une version économique. C'est celle-là, un peu moins chère. Et là, si vous vous souvenez de notre logo des 20 ans du GEP qu'on a fêté il y a très peu, on a mis la cèpe, la vigne, parce que cette cèpe-là, qu'on voit ici, elle a été désignée par des esprits. Que ça veut dire que nous, on est les ouvriers, qu'on doit travailler la vigne du Seigneur pour vraiment faire quelque chose pour nous-mêmes et pour l'humanité dans l'avenir. Et dans le item numéro 7 de l'introduction, il y a quelques bases que j'ai décidé de transcrire un peu parce qu'il nous parle. Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Ça, c'est une des choses qui m'a fait découvrir le spiritisme et d'y rester.
Ça a été la première religion, moi je l'appelle comme ça, parce qu'une fois qu'on se relie à Dieu, on est une religion, mais qui est nommée comme une philosophie de vie. Mais c'est la première des religions où j'ai trouvé un Dieu souverainement juste et bon. Dans toutes les autres que j'ai passées, il y avait toujours un Dieu qui punissait, qui s'y vengeait, qui nous regardait comme nous, comme un autre être humain avec le même défaut que nous on a. Il a créé l'univers qui comprend tous les êtres animés et inanimés, matériels et immatériels. Là, c'est une autre chose que j'ai appris dans le spiritisme. Alors, attends, les êtres immatériels sont aussi des êtres. Les esprits, ils existent vraiment. Les êtres matériels constituent le monde visible et corporel, et les êtres immatériels, le monde invisible ou spirit, c'est-à-dire des esprits. Et quand je parlais avant qu'Alain Kardec il a créé spiritisme, spiritiste, c'est parce que si on parle des esprits, on ne va pas leur donner le nom spiritualiste ou un autre nom que ce n'est pas un nom sur des esprits. Alors pour ça, et pour éviter des confusions, il a créé vraiment les mots de spiritisme et spiritiste. Le monde de spirit est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. Alors ça veut dire que nous ici, on est où? La Terre, c'est quoi? Le monde corporel n'est que secondaire. Il pourrait cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirit. C'est quelque chose aussi que j'ai appris. On vient d'un monde spirituel, on est sur Terre, on a cette incarnation où on est venu pour évoluer, pour faire notre mieux et pour faire mieux qu'on a fait dans les autres fois, et on retourne de nouveau au monde spirituel. Les esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle périssable, donc la destruction par la mort les rend à la liberté. Alors c'est tout simple, on est là, de passage, pour apprendre, comme dans un jour qu'on va à l'école, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour évoluer. Et cette évolution, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que c'est une évolution éternelle, infinie. Alors, on a été créé, simple et ignorant. Ça, on peut lire aussi dans le livre des esprits. Et on va évoluer. Mais on va évoluer sans jamais attendre la perfection. Parce que Jésus il a dit, parfait, il n'y a que Dieu notre Père. Alors, nous, avec notre vision très petite qu'on a, c'est tellement difficile qu'on puisse s'imaginer qu'on voit évoluer infiniment. On ne va jamais arrêter d'évoluer. Il y a juste une petite différence. C'est qu'il y a plusieurs mondes et plusieurs étapes évolutives. Il y en a où on est à présent, on est sur Terre, un monde de preuves et expiation, et que c'est le dernier monde où le mal prédomine. Le prochain, c'est un monde de régénération, c'est un monde déjà où le bien prédomine. Alors si nous, là, on est en train de souffrir, si on est en train d'avoir des problèmes, si on est en train d'avoir des soucis dans la vie,
Il faut juste qu'on évolue. Parce que le prochain monde, si on fait le nécessaire dans cette vie-là, le prochain monde d'où on va incarner, c'est un monde de régénération, où le bien prédomine. Alors, à nous de faire notre nécessaire. Et Allan Kardec, dans sa première question qu'il pose aux esprits, il demande « Qu'est-ce que Dieu ?» On pouvait demander, comme dans des autres religions, « Qui est Dieu ?» ou « C'est quoi Dieu ?» Mais lui, il avait déjà parfaitement la notion que Dieu, s'il était infiniment bon et miséricordieux, il ne pouvait pas être comme nous. Il ne pouvait pas être un être humain ou quelque chose qui se ressemble. Alors il pose la question, qu'est-ce que Dieu? Et les esprits lui répondent, Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. C'est difficile pour nous encore de comprendre qu'il puisse avoir quelque chose, un être infiniment bon, intelligence suprême, cause première de toutes choses, qui nous crée, qui nous a créés un jour, qui continue aujourd'hui à créer, parce que les scientifiques, ils arrivent déjà à être sûrs de qu'il y a toujours des galaxies nouvelles. Ce n'est pas des galaxies qu'ils trouvent de nouveau, mais non, c'est des galaxies que par sa forme, sa constitution, ils savent qu'elles sont nouvelles. Et que cette évolution, elle est à partir du simple. Et là, quand je parle sur le spiritisme à des amis, on me demande, mais c'est quoi ça? Vous croyez en Dieu? Et la première question du livre des esprits, c'est exactement ça. Qu'est-ce que Dieu? Et après, dans la question 625, quel est le type le plus parfait que Dieu a offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle? Et la réponse, c'est une des plus courtes du livre des esprits et qui nous dit « Voyez Jésus ». Pour ça, on est aussi des chrétiens. Et Allan Kardec, il complète disant « Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité sur terre. Dieu nous l'offre comme le plus parfait modèle. Et la doctrine qu'il a enseignée est la plus pure expression de sa loi, parce qu'il était animé de l'Esprit divin, et l'être le plus pur qui aille apparu sur la terre. Si quelques-uns de ceux qui ont prétendu instruire l'homme dans la loi de Dieu l'ont quelquefois égaré par des faux principes, c'est pour s'être laissés dominer eux-mêmes par des sentiments trop terrestres et pour avoir confondu les lois qui régissent les conditions de la vie de l'âme pour celles qui régissent la vie du corps. Plusieurs ont donné, comme loi divine, ce qui n'était que des lois humaines, créées pour servir les passions et dominer les hommes. Allan Kardec, il a vraiment décidé de nous dire que si nous, on veut évoluer, si nous, on veut vraiment avancer plus vite, c'est à Jésus qu'on doit suivre comme exemple. Il a égaré par des faux principes, parce que on doit vraiment entendre ce que Jésus nous dit le jour à jour. Dans l'œuvre Chemin, Vérité et Vie,
écrite par Francisco Cans Xavier, par l'Esprit Emmanuel. Et pour ceux qui sont nouveaux dans le spiritisme, Francisco Cans Xavier, c'était un des plus connus médiums, les plus récentes, qui est parti il y a à peu près 15 ans pour le monde spirituel, qui a écrit à peu près 470-480 œuvres de toutes sortes, de tout style, de la poésie à la pure science. Et quelqu'un qui avait l'école primaire, qui était quelqu'un qui travaillait dans des finances, dans les services publics brésiliens. Et que depuis ses 5 ans, il commence à voir des esprits, qui avaient une capacité médiumnique incroyable. Il entendait, il voyait, il écrivait, il avait presque toutes les médiumnités. Et c'est sur des médiumnités, dans le prochain mois, on va étudier le livre des médiums, et là on pourra parler sur les médiumnités, prochain mois. Et dans ce livre, Chemin, Vérité et Vie, dans le chapitre numéro 43, j'aimerais vous lire un chapitre qui s'appelle « Consultation ». Or, dans la loi, Moïse nous a décrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu? Jean 8, verset 5. À plusieurs reprises, l'esprit de la mauvaise foi, harcela le maître en lui posant des questions pour obtenir des réponses déterminées afin de le ridiculariser. Sa parole, néanmoins, était toujours ferme, incontestable, pleine de générosité divine. Nous nous rapportons à cet incident pour considérer que de tels faits invitent le disciple à toujours consulter sa sagesse, la conduite et l'exemple du Maître. Les enseignements et les actes de Jésus sont des leçons spontanées qui concernent toutes les questions de la vie. L'homme a pour habitude de beaucoup dépenser pour interroger l'intelligence d'autrui. La vie des professionnels, un droit coûte parfois au prix d'angoissants sacrifices. Jésus, quant à lui, donne des conseils décisifs et profonds. Il suffit que l'âme se tourne vers la prière, l'équilibre et la calme. Le Maître lui parlera alors de la bonne nouvelle de la rédemption. Fréquemment surgissent des cas inattendus, des problèmes dont la solution est difficile à trouver. L'homme n'ignore pas ce que les coutumes et les traditions lui suggèrent de décider, d'une certaine manière. Néanmoins, il est essentiel que l'apprenti de l'Évangile ne demande que un son fort intérieur. Mais Maître, que me dis-tu de cela? Et comme une divine lumière, dans le grand silence, la réponse ne se fera pas attendre. Pour ça, dès qu'on a des questions, il faut juste demander à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? Toi, qu'est-ce que tu ferais dans ce moment-là? Continuons sur le livre des esprits. On va faire un petit dessin de comme le livre se développe. Le corps de l'œuvre, il se divise en 4 parties, selon la table des matières à suivre, à savoir le livre premier, il nous parle des causes premières, Dieu, d'éléments généraux de l'univers, de la création, du principe vital. Après, on a le deuxième livre qui nous parle du monde spirit ou des esprits, qui nous parle des esprits
et des incarnations des esprits, du retour sur la vie corporelle et la vie spirituelle, de la vie corporelle à la vie spirituelle. Il nous parle de la pluralité des existences, de la vie spirite, du retour à la vie corporelle, de l'émancipation de l'âme, de l'intervention des esprits dans le monde corporel et de l'occupation et mission des esprits. Il y a un dernier chapitre qui s'appelle les 3 règnes. Alors par ordre, il nous parle des esprits, de l'incarnation, à quoi ça sert. Après, comment se passe quand on part de notre monde corporel qu'on est maintenant à la vie spirituelle. Il nous explique qu'on a plusieurs existences. On ne pourrait pas évoluer si on serait toujours homme. On ne pourrait pas évoluer si on serait toujours des femmes. Alors, l'esprit, il n'y a pas de sexe. Il incarne des fois comme homme, d'autres fois comme femme. Et c'est comme ça qu'il va apprendre. Il va incarner une fois comme pauvre, une fois comme riche, une fois comme serve, une fois comme maître. Il faut si on veut évoluer, il faut qu'on passe par toutes les expériences pour savoir. Il nous parle de la vie spirite. Qu'est-ce que c'est la vie de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on fait? Il nous parle après du retour à la vie corporelle. Comment ça se passe quand on retourne à nouveau dans une nouvelle incarnation. C'est confus. Pour les premières personnes qui entendent ça pour la première fois, ils se disent « mais attends, mais on va, on revient, on va, mais c'est quoi ça? On ne comprend rien de ça. » Mais c'est grâce à ça qu'on comprend la bonté de Dieu. Et c'est grâce à ça qu'on comprend quand on voit des catastrophes dans la terre, quand on voit des bébés qui naissent en capacité, quand on voit un handicapé, quand on voit des gens qui souffrent tellement sur terre, on voit qu'on est jusque dans un passage, dans une leçon d'une école qu'on doit apprendre et passer en avant. Oui, volontiers. Mais quand on passe par plusieurs vies, on peut naître dans un autre continent, on peut naître dans une autre couleur Si, on va passer par des blancs, pour être noir, pour être... on a passé déjà, avant d'être humain, et ça, il nous parle aussi, on a passé par le monde minéral, on a été des pierres, on a été des animaux, on a été des plantes après. On passe par le monde minéral, après végétal, après animal, et après on avance jusqu'au monde hominal. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais on a passé pour tout. Et c'est un procès évolutif jusqu'à qu'on ait être humain comme nous, qu'on a un esprit rationnel, qu'on a de la conscience, qu'on a la décision, libre arbitre pour décider ce qu'on veut. Avant, on était un principe spirituel. On n'avait pas vraiment la conscience, on était en train d'évoluer, mais selon la bonté divine. On évoluait jusqu'à qu'on ait la possibilité d'avoir la conscience comme on a aujourd'hui. Et aujourd'hui qu'on a la conscience, on sait ce qu'on fait. Et on sait ce qu'on fait, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a 2000 ans, on a été ici aussi. Dans le temps de Jésus, on a été là. Même avant et même après. Et c'était juste pour évoluer. Et on a fait trop de mal avant d'être là. À nous maintenant, aujourd'hui, essayer de ne pas faire de mal. Parce que nous, on cueille ce qu'on sème. Ça, c'est une des lois naturelles qu'on parlait un peu avant. Qu'avant, les hommes, ils ont créé des lois qui c'était bonnes pour eux, mais les lois universelles, c'est Dieu qui les a créées. Et là, Alain Kardec, il vient de nous parler de ça. Et une des lois universelles, c'est action-réaction. Ce qu'on fait, on reçoit.
Ce qu'on sème, on cueille. Après, on a la bonté divine, on a l'amour infini de Dieu, et on a quelque chose que Jésus nous a dit, que c'est une action dans le bien couvre une multitude de péchés. Parce que sinon, on disait, on a tué 100 personnes, on va être tué 100 fois. Mais là, avec la bonté divine, avec une action dans le bien, on couvre une multitude de péchés. Quelqu'un qui a tué, peut-être dans l'incarnation d'après, il ne va pas être tué. Parce que s'il décide de faire du bien dans son incarnation, les choses vont se passer différemment. Et quand est-ce qu'on laisse d'incarner alors? Jamais. J'ai dit qu'on va évoluer jusqu'à l'infinité. Et le ciel Le ciel, il n'existe pas. Le ciel est partout. Dans le spiritisme, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Ah, on verra dans 2 ou 3 mois, je parlerai sur le ciel et l'enfer, le livre. Et là, on va voir qu'est-ce que c'est le ciel et l'enfer dans les autres religions et qu'est-ce que c'est le ciel et l'enfer dans le spiritisme. Mais le ciel, il n'existe pas vraiment. C'est un état de conscience. Et à partir du moment que Dieu nous permet, et que nous on évolue vers lui, et que plus on s'approche de lui, comme Jésus par exemple, on peut dire que Jésus il est au ciel, sauf que Jésus il n'est pas au ciel, il est autour de nous. C'est son état de conscience qui nous aime d'une telle façon, qui permet que nous on fasse n'importe quoi, et lui il permet parce qu'il sait qu'on est dans une phase d'évolution et qu'on doit tomber pour se mettre debout et qu'on doit faire des tromperies pour apprendre que ce n'est pas par là. Ce n'est pas là le bon chemin. On verra, on viendra un jour sur ça. La troisième partie du livre, le livre troisième, il nous parle des lois morales, de la loi divine ou de la loi naturelle. Les lois d'adoration, du travail, de reproduction, de conservation, de destruction, de société, de progrès, d'égalité, de liberté, de justice, d'amour et de charité. Il nous parle de la perfection morale. Ça, c'est quelque chose, si nous, on veut s'aider pour évoluer, c'est ce troisième chapitre qu'on doit lire. Dans le quatrième livre, il nous parle d'espérance et consolation, peine et jouissance terrestre, peine et jouissance future. Et ce que je vous ai dit un tout petit peu là, il est là, on peut le lire sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre, où est-ce qu'on peut se consoler. Il y a tout ça dans le livre des esprits. Et les esprits annoncent que les temps marqués par la providence pour une manifestation universelle sont arrivés. Et qu'étant les ministres de Dieu et les agents de sa volonté, leur mission est d'instruire, d'éclairer les hommes en ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de l'humanité. Et la doctrine spirit a donc deux particuliers et qui caractérise cette révélation, c'est que la source en est divine, que l'initiative appartient aux esprits et que l'élaboration est le fait du travail de l'homme. C'est donc une vérité éternelle qui permet à l'homme de savoir quel est son avenir et les moyens d'y parvenir, conscient que la souffrance reste un puissant levier corrigeant nos erreurs et nos manquements. Il faut juste que nous, on apprenne que dans des moments de souffrance, on est juste en train d'activer un levier qui nous fait évoluer. C'est difficile de passer au moment. Mais nous tous, si on fait un tout petit peu dans notre conscience, et si on va se souvenir d'un moment qu'on a eu déjà de souffrance dans la vie, on va le dire, c'est déjà passé. Et ce moment, il nous a aidés à évoluer, il nous a fait apprendre quelque chose, et on a évolué quelque chose avec ça. L'esprit de vérité a apporté aux hommes la connaissance du qui sommes-nous
D'où venons-nous? Où allons-nous? Dieu ayant donné à chacun son libre arbitre, il nous appartient de comprendre aujourd'hui ou demain quel est le seul moyen de grandir spirituellement, d'éviter bien les souffrances inutiles et d'être en harmonie avec les lois divines. Comme ça, dans le spiritisme, on apprend qui nous sommes, qui on a été, d'où est-ce qu'on est venu et où est-ce qu'on va. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. La connaissance de la doctrine spirite est le moyen de rendre ce monde meilleur et plus juste. Par une foi raisonnée, satisfaite en fond, et en parfaite harmonie avec les lois de la nature et de la création qui nous environnent. C'est l'acceptation de la loi de causalité et de sa parfaite justice. Réincarnation et loi de causalité sont les justes leviers qui changeront les hommes par la connaissance du monde spirituel et de l'état de certains esprits, avec les peines et les récompenses futures. On apprend vraiment que si on est dans une vie éternelle, on va apprendre. La connaissance de la doctrine spirite permettra une évolution collective, orientée vers la fraternité et la charité, vers le bien, le beau et le juste. Elle permettra à chacun d'y participer par notre amélioration personnelle, base de développement de toute médiumnité et moyen d'éviter bien les souffrances inutiles. Pour ceux qui n'ont jamais encore lu le livre des esprits, c'est une œuvre base qu'on doit lire. Il y a à présent une énième questions et réponses qui nous aide à évoluer, qui nous donne toutes les armes qu'on a besoin pour s'améliorer, pour voir ce qu'on a fait dans le passé, où on a fait de mauvais chemins, de mauvais choix, et qu'on a toujours le temps de maintenant refaire à nouveau. Chico Xavier, il disait déjà, on ne peut pas aller en arrière et faire un nouveau début. Mais on peut commencer maintenant et faire un nouveau fin. À nous de décider qu'est-ce qu'on veut dans la terre. Et le spiritisme, la doctrine des esprits, nous donne les connaissances pour savoir où est-ce qu'on a fait des mauvais choix et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Une des choses que je fais dans mes prières tous les jours, quand je fais mes prières de Notre Père, à la fin, on dit toujours que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons les autres. Mais surtout, ce que je demande, c'est que Dieu, s'il te plaît, que ne soit moi maintenant le mal ou l'origine de n'importe quel mal sur terre. Parce que ce qu'on sème, on cueille. Et on a encore de nos anciennes incarnations les instants qui nous sont caractéristiques, des impulses qu'on a, des réponses qu'on a toujours dans la pointe de la langue quand on nous provoque, et qu'à nous de contrôler, d'apprendre à contrôler, parce que chaque fois qu'on blesse quelqu'un, on peut être blessé après. Alors si on veut s'améliorer un peu, c'est en commençant à s'améliorer à nous-mêmes. À partir du moment que nous, on commence à s'améliorer, autour de nous, tous les gens commencent à s'améliorer aussi,
Parce qu'on dégage une autre énergie, on dégage une autre façon de penser. Et les personnes qui nous connaissent depuis des années, elles remarquent la différence. Et celui qui gagne de plus, c'est nous-mêmes. Alors, et je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne semaine avec Jésus toujours. Parce que sans cet esprit de lumière qui nous a donné l'exemple sur terre, et que dans les heures de souffrance, c'est la meilleure des aides. Quand on est dans un moment en bas, notre prière, elle n'a pas besoin d'être avec des milliers de mots. Il nous suffit d'appeler pour lui. Et il sera toujours à côté de nous. Il est toujours à côté de nous. J'entends beaucoup de fois des personnes qui disent « mais Dieu, il s'éloigne ». Dieu, il ne s'éloigne jamais. Jésus et les esprits de lumière, ils ne s'éloignent jamais de nous. C'est nous qu'on s'éloigne d'eux. C'est nous qu'on ne permet pas qu'ils nous aident comme ils voulaient nous aider. Alors à nous juste de contrôler nos pensées, de contrôler nos actes, de faire le mieux ce qu'on peut pour nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment qu'on fait le mieux pour nous, eux, ils font le mieux pour nous aussi. Des questions? On a 5 minutes. Je voulais juste dire que tout ça qu'on voit, tout ce qui nous a mis à notre disposition, tous ces enseignements, toutes ces belles choses, ce sont des lois et des enseignements qui c'est pour nous. Il faut que nous sachions que ça, c'est pour qu'on puisse améliorer notre intimité de nous. On ne peut pas commencer à aimer l'autre et faire comme si les choses, on va pas plus loin que ça. Tout ce qui nous est donné pour que nous puissions faire un changement dans nous. C'est intime, c'est la réforme intime qu'on doit faire. Oui. Et comme ça, on peut avancer plus vite. Mais si on commence à regarder autour, que l'autre il fait ci, que celui-là il fait comme ça, et puis que ça n'avancera pas. Alors tout ça, il ne faut pas qu'on oublie. Parce qu'il ne suffit pas de connaître Jésus. Il faut nous faire notre réforme intime. Sinon, on n'avance pas. C'est vrai que de l'autre côté, quand on perd notre corps physique, ce corps matériel qu'on a à un moment, et qu'on part vers le monde spirituel, il n'y aura personne qui va nous demander « ton voisin, il a fait quoi? Ton oncle, il a fait quoi? Ton père, il a fait quoi? » C'est nous qu'on va se demander « moi, j'ai fait quoi? Moi, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai perdu dans cette incarnation que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait? » Pour ceux qui ne connaissent pas la doctrine, pour ceux qui ne l'étudient pas, on comprend que la vie continue comme elle est. Mais nous, on n'a pas d'excuse parce qu'en arrivant de l'autre côté, c'est nous qu'on va se dire « je savais le truc et je ne l'ai pas utilisé ». Le truc. Je savais qu'est-ce que je devais faire et je ne l'ai pas fait. Alors, et je vous remercie. On va faire notre prière et après on va avoir le pass magnétique. En fermant les yeux, on va remercier à Dieu notre Père et à Jésus, notre bien-aimé Maître. Merci d'être là. Merci d'avoir créé cette belle planète pour qu'on puisse venir apprendre, évoluer, Maître.
Merci d'être à côté de nous tous les jours, d'envoyer tous les esprits lumineux autour de nous pour nous protéger et pour nous aider. Et merci aussi de nous envoyer nos frères moins évolués qui nous met des fois des pierres au milieu du chemin pour qu'on puisse apprendre. Si on n'a pas de difficultés dans la vie, on serait tranquillement assis dans un coin sans évoluer. Ce sont les difficultés qui nous font évoluer. Mais grâce à toi, Maître, on sait que ton amour, ta présence, et avec toi, toutes les difficultés sont faciles de dépasser. On te remercie pour tout ça. Et on te demande, Maître, on te demande de regarder tous nos frères, ceux qui ne sont pas encore dans les bons choix, ceux qui ont encore besoin de trouver la lumière pour marcher dans l'avenir, ceux qui souffrent dans la guerre, ceux qui souffrent dans l'isolation, qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, nos familles, nos êtres chers, nos collègues de travail, tous qui ont besoin de toi, comme nous, mais qui ne te connaissent pas encore ou qui t'ignorent. C'est pour ce, Maître, qu'on envoie nos vibrations et qu'on envoie nos prières pour qu'ils puissent recevoir l'énergie que nous on reçoit dans ce petit coin. Et qu'on puisse ajouter cette petite lumière qu'on a ici à toutes les autres lumières, de toutes les autres religions, de toutes les autres églises, de tout l'être humain qui est maintenant à prier, pour que cette lumière, ensemble, puisse illuminer la terre, puisse nous amener de la paix, parce qu'on sait, Maître, que ce monde, il est presque un monde de régénération, que bientôt on sera bien, mais que pour ça, on est obligé d'avoir des changements. Qu'on soit nous les premiers à changer nos pensées, nos façons de voir la vie, et d'aider les autres avec ces façons de voir et de penser. On te remercie pour cette opportunité et accompagne-nous comme toujours, Maître, dans notre vie, dans notre jour à jour. Et surtout, permets que nous, on ne s'éloigne pas de toi. On te remercie infiniment, Maître. Qu'ainsi soit.